Depuis la découverte de l'eau d'érable il y a plus de 400 ans par les Premières Nations, les produits d'érable ont toujours fasciné, tant par leur provenance, leur procédé de transformation, leurs propriétés, mais aussi surtout leur goût. Mais au Québec, nous avons la chance de pouvoir mettre la main sur les produits dérivés comme la tire d'érable, le beurre d'érable et le sucre d'érable, ce qui n'est pas toujours le cas ailleurs. Ce n'est pas parce que vous ne trouvez pas les produits dérivés d'érable que vous ne pouvez pas les faire vous-même. Donc, la première étape consiste à vérifier le point d'ébullition de l'eau, car il varie selon la pression atmosphérique et l'altitude. Par exemple, pour obtenir du beurre d'érable, il faut chauffer le sirop d'érable à 11,7 degrés Celsius au-dessus de la température de référence du point d'ébullition de l'eau. Le remuer pour obtenir une matière lisse et le laisser refroidir. Pour la tire d'érable, il faut ajouter 14,4 degrés Celsius et laisser le produit à température ambiante sans remuer. Pour le sucre granulé, il faut augmenter la température du sirop d'érable à 24,4 degrés Celsius, remuer constamment jusqu'à ce que la pâte commence à s'effriter et la passer au tamis selon la granulométrie souhaitée. Vous savez très bien comment la science et la cuisine sont intimement liées, et surtout lorsqu'on parle de gastronomie, mais encore plus avec l'érable. On va découvrir des molécules aromatiques particulières. Je vais vous nommer par exemple le fenugrec, le boisé, le caramel, la vanille. Toutes ces saveurs uniques vont se mélanger avec les ingrédients que l'on cuisine en ajoutant un complément gastronomique absolument incroyable. Les aliments complémentaires à l'érable, que sont la sauce soya, la poudre de champignons, la pâte de tomate et la viande caramélisée, eh bien, on va les utiliser avec, bien sûr, le sirop d'érable. Pour vous démontrer cette complémentarité, on va travailler aujourd'hui sur un plat connu en Amérique du Nord et particulièrement aux États-Unis, les côtes levées à l'érable, bien sûr. On a préparé les côtes levées de porc qui ont été cuites dans un bouillon aromatique pendant 45 minutes. Et là va commencer la magie avec nos aliments complémentaires. Alors, je vais utiliser, bien sûr, je vous l'ai dit, la poudre de champignons. On sait le rôle qu'elle joue comme aliment complémentaire avec l'érable. Je vais ajouter de l'ail, de la moutarde forte type Dijon, du jus de citron, de la pâte de tomate. Elle aussi va apporter une certaine acidité, mais en même temps une coloration, et qui va permettre, n'oubliez pas que ce sont des côtes levées au caramel d'érable. Donc on a une certaine caramélisation qui va se faire. Et pour finir, on a parlé des ingrédients complémentaires, la sauce soya, une sauce soya normale. Et je vais ajouter un petit côté aromatique, mais en même temps épicé, avec bien sûr un peu de tabasco. Et puis la fameuse sauce Worcester, on ne dira pas le nom complet parce qu'on n'y arrive pas, mais on ajoute un peu de cette sauce Worcester à l'intérieur. Et puis bien sûr, on finit avec l'apothéose. L'apothéose, eh bien, c'est notre sirop d'érable qui va bonifier le tout et qui va permettre un bon mélange de cette recette. Et là, on va tout simplement plonger à l'intérieur nos côtes levées, comme ceci. Le sirop d'érable va vraiment changer la caractéristique de la recette parce que il va ajouter son côté sucré, son côté caramel, son côté boisé à l'intérieur de la recette, ce qui va faire toute la différence. Ça s'en va dans le four. Alors voilà, c'est prêt 400 degrés, 15 minutes, 15-20 minutes. Et puis là, on va avoir nos côtes levées. On va sortir côtes levées. Et voilà le résultat. Nous avons une très jolie caramélisation, donc ça donne un peu ce qu'on appelle l'effet Maillard, ce petit goût caramélisé qu'on a déjà dans l'érable mais qui va s'accentuer à la chaleur. Et puis, vous allez avoir une texture fort agréable, donc on peut même découper à la fourchette, imaginez-vous. Donc, un pur régal, bon appétit. Alors, les épices. Savez-vous que les épices jouent un rôle prépondérant dans toutes les associations culinaires avec l'érable? Pour ma part, j'en utiliserai partout. Alors, je parlais des épices, mais aussi des aromates, c'est un complément. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, au Québec, on va retrouver les épices de la forêt boréale. Je pense au méric baumier, le poivre des dunes, le massisme aussi qu'on peut retrouver, certaines genièvres aussi qu'on va utiliser, par exemple, pour la confection du gin. Ceci dit, on va retrouver dans la cuisine internationale les épices particulières. Je parle du clou de girofle. On va retrouver, bien sûr, encore là, dans la culture alimentaire québécoise, dans les tourtières, les crotons et ainsi de suite. L'anis étoilé, qui va apporter cette saveur un peu anisée. Le curcuma, dont on donne des bienfaits tous les jours au niveau de la santé, antioxydants. La coriandre en graines, qui elle aussi va adoucir un plat. Le poivre, évidemment, fait partie de ces grandes épices. Le gingembre,
Bien sûr, ce gingembre qui va apporter ce petit côté asiatique, mais en même temps aussi qu'on va retrouver en Afrique du Nord, la cannelle, le bâton. Moi, je vous donne une idée, mettez-le, essayez-le dans une salade d'orange à l'érable avec de la menthe, un bâton de cannelle, c'est fabuleux, la muscade. Puis pour terminer, l'épice reine, le safran. Et toutes ces épices mises ensemble avec l'érable, ça donne un résultat vraiment fabuleux. Aujourd'hui, on va cuisiner, devinez, le couscous, ce plat magique, ce plat unique d'Afrique du Nord qu'on va retrouver au Maroc, bien sûr, mais pas juste, on va le retrouver en Tunisie et on va le retrouver aussi en Algérie avec des variantes d'épices et quelquefois même, on peut dire, de goût. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, et dans cette cuisine internationale, c'est d'associer ces recettes établies avec un bouillon spécifique. On a parlé du rôle des épices avec l'érable, et c'est ce qui va donner cette saveur unique. Pour l'avoir fait goûter à des Marocains, c'est la stupéfaction à chaque fois. Ça veut dire que l'érable va remplacer ce qu'on va retrouver dans la cuisine marocaine, par exemple les dattes, le miel. Donc, on va avoir cette substance unique qui est notre érable à sucre, qui va ajouter un complément à la recette. Comme ces épices, et on parle notamment du safran, cette épice, ce pistil qui est cueilli, ramassé à la main très tôt le matin à la rosée, eh bien, va apporter non seulement une coloration, mais un goût particulier, une rondeur particulière qui va, avec l'érable, faire le mélange parfait. Donc, ce qu'on a fait, on a fait revenir la volaille, on a fait revenir les légumes, on les a cuits ensuite dans un bouillon aromatique avec toutes les épices dont on a déjà parlé, avec le sirop d'érable, et ça donne le résultat qui est là. Et je commence à dresser mon plat. Vous allez voir que ça fait non seulement un joli effet au niveau de la décoration, mais c'est absolument très subtil, surtout quand on ajoute les légumes pour aller chercher la coloration, pour aller chercher la couleur et aller chercher ce mélange donc qu'on a entre les légumes, le safran, les épices et le bouillon, et bien sûr, ajouter, il ne faut pas l'oublier, on ajoute des pois chiches. Là, je termine donc ce plat absolument fabuleux en arrosant de ce bouillon, vous l'ajoutez tout autour sur votre plat, abondamment, et vous allez avoir ce mélange d'épices, d'érable, qui nous donne ce plat fabuleux, couscous à la marocaine. Bon appétit. Les produits d'érable peuvent donner une touche bien à eux lorsqu'ils sont utilisés dans différentes techniques, comme par exemple la cuisson sous vide. La cuisson sous vide va avoir cet avantage, elle l'a déjà en temps normal, de bonifier les chairs, mais lorsqu'on ajoute un mélange, par exemple érable, épices, encore mieux, mélange torréfié de champignons par exemple, là on va avoir un ensemble, on va avoir une osmose qui va se créer autour de la pièce de viande, par exemple, pour ne parler que de la viande, et les échanges de saveurs vont se multiplier. On parle à ce moment-là de cumulation des saveurs. Donc les saveurs de champignons torréfiés, les saveurs d'érable vont cumuler ensemble et vont bonifier le goût, non seulement le goût mais aussi la texture du produit. On parle souvent de cuisson sous vide de viande, on pourrait cuire du foie gras par exemple, on peut cuire aussi des poissons, des fruits de mer. Juste il va s'agir de régler la différence de cuisson par rapport au produit que l'on cuit, mais en gardant la même base, soit la torréfaction et le bouillon de cuisson. Dans nos techniques de recherche, nous sommes très vite aperçus qu'il y avait beaucoup de possibilités, notamment dans le sujet de la fermentation. Pour vous donner un exemple, quand on parle de fermentation, on parle de pain au levain, par exemple. On va développer des levures et là, on va avoir les arômes qui vont exploser. Dans ce qui nous concerne, on va utiliser le kimchi. Au lieu d'utiliser du sucre normal, on va utiliser ici le sirop d'érable, qui est un sucre direct, donc qui va se mélanger, qui va s'incorporer et qui va exaucer de façon rapide. Donc l'avantage d'utiliser un sirop d'érable dans un kimchi, c'est qu'on va avoir un développement des saveurs qui va être beaucoup plus rapide. Et ça, c'est intéressant dans un produit comme les kimchi. Bien sûr, sur les 5 continents, on va utiliser des sucres qui sont complètement différents les uns des autres, mais on n'utilisera jamais assez l'érable pour faire des marinades, pour faire des sauces aigres douces, par exemple, qu'on va retrouver avec le gibier. Donc, je pense à l'Allemagne notamment, qui a une région très riche en gibier, avec le poivre, le vinaigre et l'érable. C'est magnifique. On a toutes ces régions un peu du monde qui vont utiliser des sucres, jamais aussi bien et aussi bon pour la santé qu'on peut avoir par exemple avec le sirop d'érable. Ce qui est intéressant dans notre recette aujourd'hui, qui parle de l'Australie, et il y a une profusion de crustacés et de poissons. Dans cette recette, on utilise un sirop doré, donc un sirop de première sève, qui va apporter la subtilité, j'allais dire, faire une rondeur un peu comme un grand vin. On a ce côté délicat, riche, qui va se mélanger au jus acide du citron vert, la lime, qui va, elle, faire une cuisson par acidification. Alors, pour la recette de ceviche, on va utiliser ici donc le citron vert. On a déjà mis quelques citrons que je presse fraîchement. On va ensuite ajouter des ingrédients
qui vont constituer le ceviche. On parle d'oignons rouges ou d'oignons roses, comme vous voulez. On parle de poivrons jaunes qui ont été découpés en tout petits dés, comme ça. On parle de tomates en dés également. Ensuite, on va ajouter une pointe d'ail, un peu d'ail, parce que ça va, là encore, adoucir mais en même temps rehausser le mélange. Du piment, un mélange de persil et de coriandre en feuilles. Un filet d'huile d'olive, parce que l'huile d'olive va être, ça aussi, va adoucir ce plat. Et on va terminer, bien sûr, avec notre beau sirop doré à l'intérieur que je verse sur nos crevettes, qui sont des crevettes tigrées. Donc je mélange le tout bien comme il faut et je vais le mettre au réfrigérateur pendant 1 heure. Et bien voilà, ce ceviche de crevettes à l'érable qui j'espère a reçu vous satisfaire et vous permettra aussi de faire comme moi, de visiter la planète en saveur avec le sirop d'érable. Ce cursus 301 eh bien, se termine aujourd'hui. Osez l'érable, osez l'utiliser de toutes les façons dans vos restaurants, dans vos cuisines. Essayez des recettes et vous allez voir, vous allez vous en porter mieux. Le bonheur est dans l'assiette, n'oubliez jamais.